La CAQ n'a pas tenu sa promesse d'avancer le financement à la mission des organismes communautaires. Le manque à gagner pour répondre aux besoins des groupes est de 460 millions annuellement. On a commencé l'année avec des moments de rassemblement collectif pour se doter de jalons, de revendications, d'un discours commun pour ensuite marquer une première prise le 25 octobre dans le cadre d'une grande journée de fermeture et d'action régionale. On était plus de 500 groupes à participer à cette journée-là à travers le Québec. Les principales revendications portées par la campagne Engagez-vous pour le communautaire et ce qui fait largement consensus dans le cadre du mouvement, c'est une plus grande reconnaissance et un plus grand financement. Quand on parle de reconnaissance, c'est reconnaître le caractère unique de l'ACA comme étant ni un service public, ni des OBNL, disons, communes. Donc, ce sont des groupes dotés d'une autonomie politique, juridique et de pratique qui n'est pas reconnue par différentes instances gouvernementales et programmes. C'est un grand cheval de bataille, mais encore plus, c'est le financement adéquat à la mission des organismes communautaires. Donc, non pas des ententes de services, non pas des projets, mais bien un financement à la mission globale. C'est très tentant, je pense, pour n'importe qui dans la population de se dire, mais on va aller chercher où cet argent? Je comprends que le milieu communautaire, je les aime bien, puis ils veulent de l'argent, mais là, on nous dit tout le temps qu'il n'y en a pas assez. Mais nous, qu'est-ce qu'on argumente, c'est que c'est pas vrai. Il y a de l'argent, il faut juste avoir la volonté politique pour aller le chercher. Donc, on estime à 460 millions les besoins des groupes, donc ce qui manque aux groupes pour accomplir leur mission. Ce n'est pas dire qu'ils ne comblent pas leur mission, mais ils le font de peine et de misère dans des conditions de travail excessivement difficiles. Qu'est-ce qui arriverait dans une société où les ultra-riches ou des grandes banques, les grandes corporations paieraient vraiment leur part là, de taxes, par exemple? Qu'est-ce que ça pourrait faire comme différence sur la capacité pour un État, pour une nation, pour un pays de se payer des services sociaux, des programmes, des services publics? Quoi bon avoir des groupes d'action communautaire solides si on est pour, disons, compenser les manquements des services publics et des programmes sociaux? La triptyque du filet social, services publics, action communautaire et programmes sociaux doit se renforcer mutuellement. On a ensuite maintenu la pression, surtout dans l'espace public et médiatique, au sein de l'Assemblée nationale, avec beaucoup d'interpellations politiques de la part des oppositions et surtout des interventions dans les médias. Dans le cadre du mini-budget, où on n'a pas eu gain de cause, ce qui nous a amené à hausser le ton encore plus en février, du 20 au 24, où on a mené la plus grande vague de fermeture et de grève du mouvement communautaire. On s'est rendu jusqu'à 1600 groupes de fermés et en action du 20 au 24. Un grand coup de force pour le mouvement de l'action communautaire. Et c'était vraiment beau de voir toutes sortes de groupes, toutes sortes de secteurs, même parfois des groupes qu'on ne voyait pas nécessairement dans les actions et dans la rue. Le sentiment de vraiment participer à une lutte unitaire réellement était présent.